Les héros des guerres de 14-18, 39-45 et même ceux des campagnes d'Indochine, Algérie et Maroc, les témoins et acteurs ivoiriens de ces guerres ont été reçus par le président Guillaume Soro. Le chef du Parlement ivoirien, dans sa politique sociale, estime que toute personne qui a servi la cause de ses pairs par le sacrifice de sa propre vie mérite honneur, respect et obéissance. Le porte-parole de nos héros historiques, le capitaine Yasungo Koné, a traduit au président Guillaume Soro toute l'admiration des anciens combattants pour son courage, sa détermination et pour son sens de juste combat. M. Yasungo Koné, en des mots bien choisis, a instruit l'auditoire. Vous avez tout dit. En effet, nous allons commémorer la fin de la Première Guerre mondiale dans le cadre du centenaire. La Grande Guerre, comme on l'appelait souvent, a pris fin le 11 novembre 1918 à 11 h. Cet événement a 100 ans aujourd'hui, dimanche le 11 novembre 2018, nous allons le commémorer. Cette guerre qui a duré environ 5 ans a fait 9 700 000 morts. Qui a participé à cette guerre? Ce sont les tirailleurs dits sénégalais. En effet, le général Faidherbe, alors gouverneur du Sénégal, a proposé la création d'une armée noire. Et il a fait signer un décret le 21 juillet 1857 par Napoléon III, qui se trouvait à l'époque à Plombert-les-Bains, dans les Vosges. Ces tirailleurs, au niveau de 200 000 environ, ont pris part à cette guerre. Et parmi eux, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, très peu peuplée à l'époque, on y a recruté 22 944 tirailleurs. 18 790 sont allés se battre là-bas. 3 467 seront tués et 763 portés disparus. Voilà, à peine conquise, la Côte d'Ivoire aura versé son sang pour la métropole et pour la liberté. En plus de ça, on a appelé l'effort de guerre. L'effort de guerre, c'était les cotisations qu'on réclamait à toutes les populations pour nourrir les soldats au front. Et tout le monde y participait dans la colonie. 100 ans après un tel sacrifice, il est énorme pour nous de venir voir le président du Parlement lui rendre compte de ce que vous venez d'entendre. Nous savons qu'il le sait, mais le rappel était nécessaire. Je vous remercie. Échange de cartes de visite et bien d'autres confidences de père à fils ont été au centre de cette visite de courtoisie des anciens combattants au président de l'institution parlementaire de notre pays.